Gérald Pinault, vous venez d'écrire un nouveau roman, Sous les ifs. En le lisant, je me suis aperçue, comme votre précédent roman, Morfléché. Morfléché, exactement, que ça se passait dans un cimetière. Dites-en nous plus, s'il vous plaît. C'est vrai que j'ai changé de cimetière. J'ai quitté mais je n'ai pas quitté les bords de la Loire, puisque c'est un petit village que j'ai appelé Saint-Corentin-sur-Loire, ce qui n'est pas son véritable nom. Mais c'est vrai que l'action principale, c'est une histoire d'amitié entre 4 garçons musiciens, auxquels va s'ajouter, hélas, un 5e individu qui va leur servir, on va dire, d'impresario, et qui ne sera pas bourré de très bonnes intentions. Et ces personnes, ces gens, finiront leur belle ou triste vie, c'est selon, dans ce cimetière de Saint-Corentin-sur-Loire. Alors autant Morfléché commence dans un cimetière, autant Sous les ifs, mon dernier roman, va se dérouler tout ou partie dans un cimetière. C'est-à-dire que les personnages principaux vont se retrouver de gré ou de force dans cette espèce de huis clos, parce que c'est quand même un huis clos. Ça se passe dans la région angevine. Ça se passe en bord de Loire, je suis toujours fidèle à la Loire. Je suis un petit peu descendu, je me suis rapproché d'Angers, très peu. C'est une région que je connais complètement et j'ai eu beaucoup de plaisir encore à être inspiré à votre film. Mes 4 mousquetaires ne sont pas très éloignés les uns des autres. L'étroitesse du lieu aurait dû les rapprocher, créer un espace convivial, comme des amis autour d'un verre. Mais je n'aurais pas l'indécence de faire un vilain jeu de mots autour de cette tentative polysémique. Le gémissement des gravillons de l'allée centrale les prévient de mon passage. 4 rectangles herbeux, sablonneux, entretenus pour 2 d'entre eux, mais condamnés à l'immanquable croix où s'effacent les patronymes de ces squatteurs éternels planqués dans l'éternité. Je m'attarde un peu plus auprès de la seule tombe de granit, espérant la rencontrer. Elle vient, les jours de grand vent. Jamais le jeudi. Je n'ai jamais osé modifier le jour de ma visite. Les vents m'insulteraient car mes potes étaient charitables, aimés, respectés. J'ai participé à leur mort. Moi, Charlie, je suis le seul survivant, le traître. Je reviendrai vous raconter tout ça.